Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Gershon qui nous ramène ce soir à Jérusalem, où un calme précaire est revenu depuis hier, même si des centaines de policiers patrouillent toujours dans les quartiers arabes de la ville pour dissuader les émeutiers. L'atmosphère reste extrêmement tendue sur place. Henri, quelle est l'origine en fait de ces troubles ? Bien, il y a des raisons ponctuelles, comme l'assassinat cet été de 3 jeunes juifs en Cisjordanie, ou l'enlèvement à Jérusalem même d'un jeune Palestinien de 16 ans par des colons juifs qui l'ont brûlé vif en guise de vengeance. Mais il y a surtout des causes profondes. La première, c'est l'absence de toute perspective de paix. On l'a encore vu avec le dernier échec du secrétaire américain John Kerry, qui a dû jeter l'éponge après des dizaines de navettes entre Jérusalem et Ramallah. Seconde raison, elle en découle, c'est le désespoir des Palestiniens, notamment des jeunes, qui voient que rien ne change, ni par rapport aux Israéliens, ni dans leur propre camp, où ils dénoncent la corruption et l'absence de démocratie. Troisième raison, l'intransigeance aveugle du gouvernement israélien, qui choisit d'ailleurs ce moment de crise pour annoncer la construction d'1 millier de nouveaux logements à Jérusalem-Est. Et puis, il y a aussi l'affaire de ces associations juives qui achètent des maisons et qui les occupent, par exemple en plein cœur de Sylvan, un quartier palestinien à 2 pas de la vieille ville. Tout cela constitue un terreau favorable à la multiplication des incidents et des violences. Mercredi dernier, l'homme qui a précipité sa voiture sur un arrêt de tramway a tué 2 personnes, dont un bébé de 3 mois. Il appartenait au Hamas, mais il résidait précisément dans ce quartier de Sylvan où les affrontements sont quotidiens. Alors pourquoi ce tramway qui relie l'Est à l'Ouest de Jérusalem est-il devenu une cible ? Parce qu'il symbolise la colonisation de l'Est de la ville, cette partie de Jérusalem dont les Palestiniens veulent faire la capitale de leur futur État. À l'origine, l'idée de ce tram, conçu par un consortium franco-israélien, vient de cette période d'optimisme qui a suivi la paix d'Oslo en 1993. Aujourd'hui, il a toujours le mérite de décongestionner les accès au centre-ville, de faciliter la circulation dans les quartiers palestiniens du Nord. Le problème, c'est son tracé, car il relie le centre-ville aux implantations juives et il entérine pour les Palestiniens une colonisation durable, pour ne pas dire définitive, si bien qu'il est devenu une espèce de thermomètre de la tension et qu'il polarise la colère pendant les manifestations. Et un tramway, je le précise, construit d'ailleurs par les Français. Alors parmi les causes profondes de la colère palestinienne, il y a aussi toujours, Henri, la question de l'accès aux lieux saints. Oui, c'est d'abord l'affaire de l'esplanade des mosquées. Côté israélien, il y aurait le projet, encore un peu vague mais persistant, d'autoriser les fidèles juifs à pénétrer sur cette esplanade qui surplombe le mur des Lamentations. Et s'il se concrétisait, ce projet pourrait être le détonateur d'une nouvelle explosion, pas seulement chez les Palestiniens, aussi dans l'ensemble du monde arabe. Dans ce climat que vous décrivez, est-ce qu'il est encore possible d'espérer parler d'une relance du processus de paix ? À vrai dire, pas vraiment, Emmanuel. Quand on voit l'arrogance et le manque de vision du Premier ministre Netanyahou, ou l'impuissance et la faiblesse du président palestinien, ou même l'agacement et la lassitude des Américains, on imagine mal qu'il soit possible de réunir de sitôt les négociateurs autour d'une table. D'ailleurs, la preuve que rien n'est simple, on l'a encore constaté dimanche dernier, puisque les Israéliens et les Palestiniens ne sont même pas parvenus à se mettre d'accord sur l'application en commun de l'heure d'hiver. C'est tout dire. La tension à Jérusalem, symptôme de l'impasse entre Israéliens et Palestiniens, dans la chronique internationale d'Henri Gershon. Merci Henri.